Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une. Je vais vous faire une vidéo achat geek et plus particulièrement une vidéo achat 100% jeux PS4. Que ça soit les achats PS4 avant le confinement ou pendant le confinement. Évidemment pas après le confinement puisque c'est à partir du 11 mai. Ça me semble relativement logique, con et logique. Alors, j'espère que cette petite vidéo de jeu, d'achat jeu PS4 vous plaira. Je commence avec un petit jeu que j'avais acheté à Game Cash. Malheureusement, les Game Cash ont fermé, mais j'espère qu'ils vont réouvrir à partir du 11. C'est la compilation SteamWorld. SteamWorld. Donc, il y a un jeu où c'est plus un jeu de stratégie, et le deuxième, c'est un jeu de plateforme minière, donc qui se déroule dans une mine. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des petits gameplays, ça a l'air vraiment sympathique. Ça a l'air très indépendant et très sympathique. Je poursuis avec un petit jeu que j'ai fait. J'ai acquis ce jeu à Intermarché. Et c'est en version PlayStation Hit. Donc je l'ai acheté à 20 €. Et c'est The Last of Us Remastered. Remaster, ouais. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et ben je trouve ce jeu mais vraiment qui a un super scénario, une superbe ambiance post-apocalyptique où que toute la planète subit ce virus mais de très près. Je trouve que c'est vraiment un scénario très poignant avec des personnages aussi très poignants. La scène d'introduction de ce jeu est juste magnifique. La cinématique qui se déroule en premier lieu dans ce jeu est magnifique. C'est ni facile, ni trop facile, ni trop dur. Il faut juste avoir des petites stratégies. Je trouve qu'au niveau des armes et tout, il faut avoir un petit coup de main quand même. Ils auraient pu un petit peu simplifier ça, mais je trouve que là j'en suis où qui commence à aller dans les bois là. Mais je trouve que esthétiquement ce jeu, il est juste magnifique. Moi personnellement, les cinématiques, le scénario des jeux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi c'est plus m'amuser et le gameplay. Mais je trouve que ce scénario, il est hyper prenant. Franchement, t'as pas envie de zapper les cinématiques. Déjà, je crois que tu peux pas trop zapper les cinématiques dans le jeu. Et franchement, j'y ai joué un petit peu. Bon, j'y joue pas trop parce que c'est un peu anxiogène et avec le confinement, ça me rend un peu anxiogène assez rapidement quoi. Donc j'ai fait un autre jeu entre temps quoi. Je le reprendrai après le confinement. Le second jeu que j'ai acheté en PlayStation Hit à 20 € Intermarché, c'est Uncharted 4. Alors bah ça c'est un jeu de action-aventure très courant, très culte. J'allais dire très cute, mais non, très cute ça n'a rien à voir. C'est les trucs kawaii qui sont cultes. Je vais jamais y arriver avec ce mot aujourd'hui. Et le jeu que je vous ai présenté avant, c'est un survival horror, un petit peu aussi action-aventure. Il y a un petit mélange des deux, quoi. Alors, je n'ai jamais fait des Uncharted de ma vie, mais apparemment, ça a l'air pas mal, quoi. On est un peu en genre entre un Tomb Raider et un Far Cry, on va dire. Je généralise un peu le truc, je condense un peu le truc, mais c'est un peu ça. On est entre un Tomb Raider et un Far Cry. Tu mélanges un peu les deux, t'obtiens un petit peu ce genre de jeu, quoi. Ce titre en particulier, quoi. Cette licence, voilà. Pour être précis et concis. Je poursuis avec un petit jeu que j'ai acheté sur Vinted. C'est un petit jeu par les développeurs MM. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça s'écrit MM, mais il y a une lettre bizarre, il y a un logo bizarre, donc j'espère que c'est pas une lettre en plus. Je crois que c'est MM qui fait ça, qui avait fait aussi Little Big Planet, si je dis pas de conneries. Alors c'est un jeu vidéo et aussi un réseau social sur une espèce de plateforme où vous pouvez faire et créer et développer vos propres jeux avec des outils faits pour ça. Mais vous pouvez aussi essayer les différents jeux des différents développeurs. Et il y a des trucs qui sont vraiment géniaux, surtout dans les jeux de plateforme. Je trouve qu'il y a des créations et de l'imagination débordante de la part de certains développeurs de jeux. C'est juste un truc de fou. Moi, ce que je reproche surtout, on va dire, c'est que il y a la censure, quoi. Donc vous verrez jamais des AAA, des trucs trop violents ou trop sexuels.
Le côté censure limite un peu les choses, c'est le seul reproche que je lui donnerais. C'est vrai qu'il devrait faire un Dream version moins de 18 ans pour faire un peu ce qu'on veut dans ce genre de jeu. Dans la limite des règles de chez Sony. Mais en dehors de ça, je trouve que ce jeu est vraiment excellent. Et je trouve que... ils ont même développé, ils ont même développé un petit jeu, donc leur propre petit jeu. C'est une sorte de jeu de... je dirais un jeu de plateforme, si j'ai bien compris. Un jeu de plateforme, ouais, jeu de plateforme. Et je le trouve très intéressant. Je sais plus comment il s'appelle, le petit jeu qu'ils ont développé, mais il y a un bon petit scénario aussi, en plus de toutes les créations que les gens font, quoi. Je poursuis avec un jeu de combat très culte. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Entre cute et culte, je sais pas pourquoi. C'est Mortal Kombat 10. Alors apparemment, je l'ai acheté à Happy Cash. Il me manque les cash. Mortal Kombat 10, donc c'est des jeux de combat. Je poursuis avec le jeu. Alors là, c'est un jeu... ça m'a intrigué quand j'ai vu une vidéo d'une fille, d'une youtubeuse... j'ai regardé pendant 1h30 un gameplay d'un jeu que j'avais jamais fait et j'ai accroché direct. C'est Civilization 6 et ça je l'ai acheté sur le site internet de la Fnac. Et ben la première fois, alors c'est un jeu de stratégie tour par tour. Alors, la première fois que j'y ai joué, j'ai rien compris, je me suis retrouvé sans combat ni rien, sans combattre, je me suis littéralement emmerdé. La deuxième fois, j'ai un petit peu plus compris, j'ai réussi à combattre, à faire des combats et tout. Je commence un petit peu à plus maîtriser les choses. Mais il y a beaucoup de trucs qui m'échappent, les trucs de dôme et tout. Comment essayer de vaincre d'autres pays alors que t'es emmerdé par tous les autres pays autour de toi. J'y vais à tâtons quoi avec ce jeu. La première fois j'ai pas aimé, la deuxième fois je commence à un petit peu mieux accrocher on va dire. J'accroche plus au délire. Donc Civilization 6, dites-moi dans les commentaires les jeux que vous avez fait, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, sur quelle console vous les avez. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux sur d'autres consoles que d'autres? Parce que des fois vous achetez par exemple, ça moi... un jeu multiplateforme, mais il y a un jeu qui sera mieux sur une plateforme que sur une autre. Enfin bref, vous m'avez compris. Je poursuis avec un petit jeu qui va sortir, que j'ai acheté à Nose. Ah putain, vivement que j'aille à Nose. Je m'en fous si le Nose y ouvre, moi j'y vais dès le 12 mai, j'en ai rien à foutre. C'est un jeu de stratégie, on va dire combat, stratégie, on va dire. Mais plus stratégie quand même, faut pas dire des conneries. C'est pas bien. C'est Super Bomberman. Super Bomberman R. Il y a R. Eh ben, par contre, c'est version espagnole, mais il y a la version française aussi intégrée dedans. Alors, je vous ai pas dit le prix des jeux. Civilization 6, je l'avais acheté 29,99€. Frais de port compris. Mortal Kombat 7, 7,99€. Dream dans les 32-33€ que j'avais acheté sur Vinted. Uncharted 4 et The Last of Us, 20€ chacun. Et le SteamWorld 12,95. Voilà. Et là, bah 5,99. Donc c'est pour ça que j'adore Onos parce que c'est vraiment pas cher. Et je l'ai pas fait. J'ai jamais fait un Bomberman de ma vie. Enfin, j'avais testé vite fait, mais je sais plus sur quelle plateforme. Je continue avec un Metal Gear Survive. Alors c'est un jeu de... contre toute attente, c'est un jeu de action-aventure. Je m'attendais à un autre genre de jeu, mais non, j'ai regardé sur internet. C'est bien un jeu action-aventure. Il y a un petit côté guerre aussi, un petit côté jeu d'action quoi, hein, et de guerre. Pour 3,99€ à Nos. Alors je l'ai pas fait, j'ai jamais fait un Metal Gear Survive. Alors avant de quitter cette vidéo, je vais vous présenter une petite pop que j'avais... Bon, c'est un petit bonus en plus. Ça n'a rien à voir avec ma vidéo, mais c'est pas grave. J'avais acheté à Nos le petit Daredevil, donc je pense que c'est lié avec les comics. Et c'est Underground Toys, donc c'est une exclusive. Et je le trouve vraiment très beau. Avec son petit sabre et tout. Katana plutôt. Salut. Salut. Voilà. Et là, bah voilà, c'est une exclue. Donc quand c'est une exclue, généralement, il n'y en a qu'un derrière. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai aussi acheté deux Woodbox mystères. Donc je vous présenterai ça prochainement. Bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté des jeux dernièrement, soit sur PS4. Est-ce que vous avez acheté le dernier Animal Crossing sur Switch? Moi personnellement ça me motive pas trop, pour moi c'est un peu trop gamin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment trop d'intérêt dans ce genre de jeu.
Je vais vous laisser là. Pensez à commenter, à liker, à partager, à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas. À activer la petite cloche aussi pour ne pas oublier mes prochaines vidéos, pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour le confinement. Faites attention à vous, ne sortez pas. Ciao et bye bye.